Moi, je veux d'abord dire que euh, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il a pris le pouvoir, ou dit que lui, il va être porté en triomphe au bout de 5 ans et montrer à ses compatriotes que le job peut être fait en 5 ans, justement, et que 10 ans après, au lieu d'être porté en triomphe, ou que l'on lui décrète l'apothéose, ce dernier se trouve à, à, à être débarqué ou à manquer d'être débarqué par sa propre armée, c'est qu'il a échoué. Et quand on a échoué de cette façon, on se remet en cause pour changer sa façon de faire. Autrement, c'est qu'on se comporte comme un élève qui n'a rien appris de son échec. Et vous savez, quand un élève n'apprend rien de son échec, les enseignants disent que c'est un élève inconscient. Nous ne voulons pas dire que quelqu'un est inconscient. Ce n'est pas de notre bouche que ça va sortir. Mais chacun n'a qu'à se mirer pour voir quelles sont les actions qui le déterminent. Si c'est l'action d'un inconscient ou c'est l'action de quelqu'un qui est conscient. Et quand l'inconscience se devient l'attitude quotidienne de quelqu'un, c'est que celui-là, il est déjà sur le chemin de je m'en fous. Et vous savez où ça nous conduit? Le chemin de je m'en fous nous conduit forcément au village de Si je savais. C'est justement à ce village-là qu'il a manqué d'être laissé le 7 décembre. Mais il faut que nos dirigeants aient à l'esprit que la chance-là ne sourit pas 2 fois comme ça. Donc, ils n'ont qu'à saisir la chance qu'ils ont eue d'être, comment on a dit, rétabli le 7 décembre passé parce que, je ne sais pas, nous étions tranquilles ici, en train de les regarder faire, mais personne n'a encore posé de questions et se sont mis à expliquer, à se justifier. Même quand vous suivez leur sortie, c'est qu'ils sont en train de répondre aux questions que personne n'a encore posées directement, mais que nous nous posons chacun. Et la question, entre autres questions, est-ce que Patrice Talon avait été d'abord débarqué avant que son pouvoir ne soit rétabli? Moi, je ne croyais pas qu'il avait été débarqué. Mais à travers ça, la sortie qu'il a eu à faire dernièrement, je me rends compte que, effectivement, ceux qui étaient arrivés à la télé pour parler de sa destitution avaient raison, c'est qu'il avait été débarqué. Parce qu'il voulait coûte que coûte justifier, et il cherchait à justifier qu'il a tenu bon que rien n'était arrivé à son pouvoir et qu'ils étaient tellement forts que les gens ont demandé pardon de ne pas les bombarder. Et je crois que ce n'est pas des éléments de langage qui font partie des éléments de langage d'un militaire qui a engagé un combat. Il ne va pas vous prier de faire ceci ou de ne pas faire ça. Voilà. Donc, eux-mêmes sont, en voulant se jeter dans des explications pour nous donner des détails, ils nous ont montré, ils ont fini par nous expliquer contre leur gré ce qui s'était passé le 7 décembre dernier. Alors, à quel moment le peuple va maintenant se réveiller dans tout ça pour prendre son destin en main?
nous avons appelé le peuple à se réveiller par l'armée, que le peuple se réveille pour prendre son destin en main. À quel moment? Parce qu'on a laissé les politiciens jouer leur partition et on a vu là où ils nous ont conduits. L'armée même est rentrée dans la danse. On a vu que l'armée n'est pas parvenue. Maintenant, la force suprême, ça appartient au peuple et je demande à quel moment le peuple va enfin se réveiller pour affronter son destin. Parce que nous devons savoir que si nous nous comportons comme des moutons, donc comme un peuple de moutons, c'est que nous méritons un gouvernement de loups. Un philosophe a dit que tout peuple de moutons engendre un gouvernement de loups. Donc, au peuple béninois, il faut lui rappeler que c'est ça, son destin qui se joue. Son destin se joue absolument parce que on a un politicien qui s'est découvert tous les talents de génie dans le pays à lui seul et qu'il ne veut pas s'arrêter, que rien ne peut arrêter dans son élan, dans sa dérive. Même l'armée a tenté sa part. Demain, on ne dira pas que l'armée n'a pas fait quelque chose. Quand bien même c'est dommage, hein. Mais maintenant, si le peuple, après l'armée et les politiciens décident de ne rien faire pour se libérer, ça veut dire que ce peuple aura choisi d'être un peuple de moutons. Et pour ceux qui pensent que si on sort ou si on parle, on va mourir ou on va aller en prison, je pense qu'il est plus digne. Il est plus digne de mourir pour sa liberté que de subir en silence l'oppression. Subir l'oppression en silence, c'est un acte de lâcheté. Donc, il faut savoir si on a choisi d'être lâche ou on a choisi d'être digne. Mais puisque je nous connais dignes, je vais nous espérer sur le chemin de la dignité. Parce que si au lieu d'être debout pour lutter pour son avenir, la jeunesse se laisse abrutir pour ensuite être esclavagisée dans la misère, tout sera sa faute désormais. Ça ne sera plus la faute de Patrice Talon. Ça ne sera plus la faute de leur papa ou de leur maman qui n'auraient pas lutté pour eux. Quelqu'un vient de le dire. Vous savez, tous les dictateurs ont mis la distraction en avant pour endormir les peuples qu'ils veulent dominer. C'est un outil de domination, la distraction. Si vous lisez Étienne de la Boétie, il avait déjà parlé de ça, que les gouvernements qui veulent opprimer les peuples, qui veulent dominer les peuples, utilisent comme outil la distraction pour endormir le peuple. Alors, quand vous êtes dans un pays où c'est le père d'une famille qui entreprend de dominer tout le peuple, de l'exploiter, de le piller, de le voler, pendant qu'il a confié à son enfant la tâche de distraire le peuple, la tâche d'être en train d'amuser le peuple, vous aurez compris que c'est une famille qui a tout mis en place pour que le peuple ne s'en sorte jamais. Mais les peuples intelligents s'en sortent toujours. Les peuples intelligents s'en sortent toujours. Et donc, pour qu'on ne vienne pas nous dire demain qu'il y a eu
des militaires qui ont pris d'assaut des institutions de l'État et qu'après les avoir repoussés, ils se sont retranchés dans un camp pour qu'on ne croie plus à ces discours comme ça et qu'après les avoir retranchés dans un camp, on les a encerclés et que malgré qu'on les a encerclés, ils se sont mis en tenue civile, ils ont pris des armes et ils se sont enfuis. Je crois que nous sommes tous en train de dormir debout. Moi, je n'ai pas compris à quel moment est-ce qu'un militaire commun va initier un assaut et il revient, il se retranche dans un endroit où il peut être encerclé. Même le basique le béaba du combat, même si le coup avait été conduit par des soldats de première ou bien de deuxième classe, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes allé, vous avez attaqué une institution, vous avez attaqué un pouvoir, et après, vous vous retirez dans votre base et vous vous laissez encercler. Ben, pour ceux qui vont croire à ce récit, c'est des moutons. Ça ne se fait jamais. Donc, qu'on cesse de nous mentir. Et que le pire dans ça, c'est que quand on a encerclé, les gens ont eu encore l'occasion de se retirer de là où on les a encerclés. Et ils sont partis impunément, en civil. Donc, si on a dit qu'ils sont partis en civil, c'est qu'on les a vus partis, à bord de véhicules partis. On est allé jusqu'à identifier là où ils ont mis leurs armes dans les bas-fonds. Ça veut dire qu'on était sur les traces. Mais que quelques jours après, on vient nous les présenter comme des fugitifs qu'on est en train de rechercher dans des pays voisins. Mais je croyais que c'est à la télé qu'on nous mentait quand les films sont montés comme ça, là, c'est pour nous mentir. Mais aujourd'hui, on nous ment comme ça, à visage découvert, et on est en live. Nous sommes dans la vie réelle comme ça. Moi, je ne sais pas qui leur a appris à dire des choses comme ça. Mais si vous continuez pas à dire des choses comme ça, c'est que ceux à qui vous les racontez, vous les regardez avec vous les regardez certainement plus idiots que vous-même, alors que ce n'est pas eux qui sont idiots. C'est quelqu'un qui raconte quelque chose comme ça, là, qui doit se mûrir, savoir s'il est en train de parler à des gens intelligents ou bien. Je n'ai pas compris. Maintenant que les gens sont partis, ceux qui sont venus, ils ont fait coup d'État, ils ont fait déclaration, sont partis. Et que vous ne les avez pas poursuivis. Vous les avez laissés, ils sont entrés dans un pays voisin, vous attaquez maintenant ces pays-là, c'est pour aller chercher quel problème. Et aujourd'hui, on a repéré la personne dans un pays voisin et on le laisse se déplacer dans un autre pays voisin. On est allé jusqu'à identifier la villa ministérielle dans laquelle il se trouve dans un autre pays. Alors qu'entre-temps, des recoupements avaient été faits pour établir qu'ils avaient reçu de l'argent dans un autre pays. Voilà quel montant. Et puis encore là, il ne fallait même pas dire ça. Moi, vous voulez me citer à faire coup d'État, vous me donnez 100 millions. Vous me donnez 400 millions ensuite pour préparer mon coup d'État. Pourquoi vous allez me promettre qu'après avoir reçu le coup d'État, je vais prendre 5 milliards? Parce que vous pensez qu'après avoir fait un coup d'État, après avoir reçu un coup d'État, j'ai encore besoin de prendre 5 milliards? Non. C'est le dernier là qu'ils ont ajouté là, les 5 milliards là, qui a fait que j'ai fini par comprendre que ces gens-là nous mentaient et nous prenaient pour des idiots. Comment je vais réussir un coup d'État dans un pays qui a un trésor? Je suis devenu chef d'État d'un pays et vous allez me donner encore 5 milliards pour faire quoi? Ils ont la boue à la place du cerveau. Et Monsieur Kialine, juste pour vous donner une précision, Ebomaf, parce que c'est Jeune Afrique qui a relayé ce torchon aussi, Ebomaf a démenti aujourd'hui parce qu'ils ont dit que
le colonel Tigri a quitté le Togo avec un vol spécial vers le Burkina, et du Burkina, il a quitté toujours avec un vol spécial pour le Niger, et il est logé. Aujourd'hui, Ebomaf a sorti un communiqué pour démentir, en tout cas, la portion qui concerne le fait que c'est Ebomaf qui a transporté le colonel Tigri de pays en pays. Donc, Jeune Afrique aussi, il faut prendre ça avec des pincettes. Encore qu'avec les éléments que vous avez ajoutés maintenant, il n'y a aucune cohérence. Quelqu'un qui prend la tête d'un pays, ce n'est pas 5 milliards qu'il a cherché chez un pays, dans un pays voisin. Patrice Talon, quand il est venu en 2016, le premier conseil des ministres, il s'est payé combien de milliards? Il a empoché des dizaines de milliards. Donc, quand on prend la tête d'un pays, on n'a plus besoin de 5 milliards. On peut mettre la main dans la poche et prendre ce qu'on veut. Vous pouvez continuer, M. Kiali. Vous me voyez? Je trouve que c'est un pays on a dit que d'après eux, que c'est le pays le plus florissant maintenant de l'Afrique. Et que ça n'a rien à envier à ces gens qui nous donnent des miettes. Moi, je vais prendre la tête d'un Bénin qu'on a dit déjà riche. Et je vais attendre qu'on vienne me verser 5 milliards parce que j'ai réussi un coup d'État. C'est un mensonge. C'est là que moi, j'ai découvert que c'était un mensonge. Les 5 milliards, là, il ne fallait pas ajouter ça. Non. Bon, ce que vous dites, c'est mensonge-là pour leur donner de crédit. C'est une diarrhée verbale, simplement. Voilà. Bon, je ne sais pas comment vous allez appeler ça parce que on n'a pas beaucoup à l'école. Mais je trouve que depuis qu'ils ont déjà commis le forfait d'écarter tout le monde des élections, et j'ai pris du recul, j'ai dit je ne m'énerve plus, je ne me fâche plus avec eux. Je prends tout mon calme. Si avant on s'énervait, parce que on voulait éviter une situation au pays. Et on parlait avec force, on criait pour que ça n'arrive pas, ça n'arrive. Maintenant, on nous a déjà conduits là. Tout le monde n'a qu'à prendre le recul et observer ce qui va se passer. Ça va se jouer entre l'armée et la jeunesse. Ça va se jouer entre l'armée et la jeunesse de ce pays. Parce qu'il y a une certaine jeunesse qu'on est en train de nourrir avec des miettes et qui a perdu la tête. Mais il y a une certaine jeunesse qui est en train de réfléchir loin, qui a des ambitions. Et c'est la partie la plus nombreuse de notre jeunesse. Et quand ils vont se rendre compte que leur avenir est totalement compromis et qu'ils n'ont pas autre choix dans le pays que la misère, eh bien, ils vont prendre leurs responsabilités. Ils vont prendre leurs responsabilités. Personne ne le fera à leur place. Et quand ils vont se jeter dans la rue pour aller demander au président de leur donner ce qui leur appartient, ce n'est pas la CEDEAO qui va les arrêter, encore moins la France. Maintenant, s'ils sont décidés à ne pas le faire, ils ne le feront pas. Nous, on a eu le devoir de leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'à un niveau donné de la vie, la seule chose qui peut arriver à un jeune, c'est qu'on lui indique le chemin à prendre et qu'on le laisse prendre ce chemin-là tout seul et qu'il se débrouille. Moi, je vais vous dire, le plus nombreux au Bénin, la couche la plus populaire de notre pays, c'est la jeunesse. C'est les jeunes de moins de 25 ans, 27 ans. Et donc, c'est à eux que revient la tâche de libérer ce pays. Nous, de toutes les façons, on ne va plus nous compter dans cette tranche-là. Et donc, le devoir d'éveil que nous faisons, nous leur disons déjà, s'ils veulent, ils n'ont qu'à suivre, s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser. On a payé leur école, on a payé leur habits, on les a logés. Jusqu'à là, maintenant, ils sont devenus des majeurs parce que quand vous allez sous d'autres cieux, dans d'autres pays, à 20 ans, 21 ans maximum, vous ne pouvez plus vivre auprès de vos parents. On va vous contraindre à sortir de la maison familiale. Voilà ce que moi, je pense que je trouve à dire pour la suite. Et que
les responsables cessent de nous mentir. Parce que ça nous fait honte. Moi, je suis gêné quand j'entends des choses comme ça. D'autres pays vont entendre des choses comme ça avec nous. Vous avez dit que les blindés feront plus de victimes, que c'est pour ça que vous n'avez pas voulu faire le carnage. Les blindés feront le carnage, mais les bombes ne font pas de carnage. Vous voulez tirer au 16, comme on le dit, c'est pas. Vous voulez tirer les calibres des blindés, c'est du 16, je crois. Et vous avez trouvé que ça fera de carnage, mais vous apprenez les avions pour venir bombarder. Et le mal dans tout ça, des gens que nous on croyait avoir été qui est 200, entre-temps sont devenus 100, aujourd'hui c'est une dizaine. Alors pourquoi avoir déployé l'armée nigériane, les forces spéciales françaises, les forces ivoiriennes, tout ça juste pour mater une rébellion de 15 ou bien de 10 personnes? C'est fou. C'est fou. C'est même pas intelligent. Et je parie que même M. Diossou, qui n'aime pas les affaires des armes, même si on le met à la tête d'une unité d'une centaine de personnes, il n'aura même pas besoin de plus que des Kalachnikov pour aller maîtriser 10 rebelles ou bien 15 rebelles, non? Pourquoi on nous dit tout ça? Pourquoi on nous dit ça? Et pendant qu'ils sont en train de dire ça, moi, je suis en train d'avoir honte de notre armée. À quel moment est-ce que le Bénin est devenu comme ça? C'est dommage. Merci. Bonsoir, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrika, bonsoir le plateau. Bonsoir. Oui. J'avais décidé de ne pas parler ce soir, seulement que M. Zora m'a sorti de ma cachette. Et d'abord, je crois avoir entendu que le dernier sommet de la CEDEAO avait conduit des recommandations. Et entre autres recommandations, il était question que le Bénin parle, que le gouvernement entame un dialogue, une discussion avec les acteurs politiques de notre pays pour que la crise soit amorcée. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est les points 4 et 5. La CEDEAO a demandé de façon explicite à Patrice Talon de rassembler tous les acteurs politiques pour l'organisation des élections inclusives et transparentes. Merci. Mais au lendemain de cette recommandation, nous voilà avec Patrice Talon qui va promulguer une constitution contestée et qui est en train d'engendrer toute la pagaille que nous avons vécue notamment le 7 décembre passé. Alors, si la CEDEAO est arrivée à cette conclusion et à voir ce qui se passe, moi je pense que désormais, quand il va avoir putsch, il ne faut plus condamner les putschistes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas vouloir arrêter un phénomène et être en train de faire exactement ce qui provoque ce phénomène-là. Vous voyez, je ne sais pas si dans ces conditions-là, face à cette attitude, et où l'on s'entête à ne pas vouloir reculer dans sa dérive, où l'on ne
où l'on ne veut pas arrêter le coup d'État répétitif que l'on est en train de faire depuis 2019, est-ce qu'il faut espérer autre chose que le putsch? Voilà ce que nous disons. Normalement, la sagesse aurait voulu que Patrice Talon arrête tout ce qui nous a conduit à ça et réfléchisse autrement. Mais malheureusement, je crois qu'il est en train de s'enfoncer. Et là, c'est tout là, le malheur du Bénin depuis que ce monsieur était arrivé au pouvoir. Vous voyez, le manque d'humilité, l'arrogance. Vous pouvez me faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. Vous allez en souffrir. Vous ne pouvez rien faire. Je n'ai peur de rien. Rien ne m'effraie. Voilà. Ouais, c'est où ça nous conduit. Ouais, là où ça nous conduit. Et moi qui condamnais le coup d'État pour avoir été une violence à laquelle il ne fallait pas souscrire, je suis tenté aujourd'hui de dire merci, colonel Tigri. Je suis tenté de le dire. Merci, colonel Tigri. Merci pour avoir mis le pied dans les plats, parce que ça a au moins permis à la CEDEAO de tenir un langage concret. Est-ce qu'il a fallu ça pour que la CEDEAO parle? Donc, ça veut dire que ce monsieur a du mérite, puisque ce que nous étions en train de dire depuis bientôt 10 ans à Patrice Talon, ce que nous sommes en train de dire par la parole, par les écrits, par les pleurs, par les grincements de dents, et qui a fait que des compatriotes sont tombés. Ce que nous avons dit pendant 10 ans et que la CEDEAO est restée sourde, il a fallu que Tigri sorte le 7 décembre dernier pour que la CEDEAO puisse tenir ne serait-ce qu'un propos responsable pour une première fois. Et c'est à cela que je veux dire, est-ce que le coup d'État a le mérite de faire réfléchir, d'appeler la CEDEAO à la sagesse? Si c'est ça, alors il faut remercier ceux qui ont osé ce coup d'État-là. Ou bien si vous voulez l'appeler putsch, appelez le putsch. Vous voyez? Donc ils ont au moins le mérite d'amener la CEDEAO à réfléchir autrement et à prendre ses responsabilités. Et quand bien même c'est de l'hypocrisie, il fallait quand même que cela arrive. C'est vrai que ce n'est pas trop tôt. Maintenant que Talon a promulgué une loi querellée qui est en train de nous conduire à ce que nous savons là, à ce que nous avons vécu et que des gens sont passés à la queue de le condamner, tout le monde a retrouvé son latin et ils sont venus tenir des langages. Tout le monde a parlé le gros français pour dire on condamne le putsch, on condamne le coup d'État parce que c'est anticonstitutionnel, on condamne parce que c'est anticonstitutionnel, parce que ça viole le protocole de la CEDEAO, parce que si, parce que ça. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de trouver que le protocole de la CEDEAO est en train d'être violé actuellement? Quand quelqu'un décide à lui seul, à moins de 6 mois des élections, de changer la loi fondamentale, alors que les gens ont déposé des dossiers pour être candidat à la présidence pour 5 ans, et après le dépôt de dossier, on se retrouve à 7 ans. La Constitution change et ramène le mandat à 7 ans. Est-ce que les gens n'ont pas vu ceux qui veulent dénoncer le putsch en définissant le putsch comme étant l'implication directe de l'armée dans la sphère politique?
Ils n'ont pas vu que c'est Talon qui est en train de provoquer maintenant le putsch en impliquant directement les militaires dans la politique, quand il a créé un organe politique qu'il appelle Sénat, un organe politique super puissant qui va certainement, comment on vous a dit, un organe plus puissant que la présidence, pour y mettre des militaires. Quand on implique des militaires, c'est-à-dire quand on donne la place directement aux militaires dans un organe politique, est-ce que cela revient-il à garder les militaires dans leur caserne ou à les impliquer dans le champ politique? Parce que j'ai entendu un intellectuel dire que aucune pathologie institutionnelle ne peut nous faire recourir au coup d'État. Mais, ou ne peut nous faire recourir au putsch. Donc, aucune pathologie institutionnelle ne doit faire ne doit amener l'armée à s'impliquer directement dans le champ politique. Mais voilà la pathologie institutionnelle que nous avons déjà. On a révisé une constitution, nuitamment. Donc, en fraude, par des méthodes frauduleuses, une constitution dans laquelle on a fait place aux militaires pour les impliquer directement désormais dans la vie politique. Ceux qui sont en train de justifier la condamnation du coup d'État ou bien du putsch qu'il y a eu en s'appuyant sur la Constitution de 1990, est-ce que la Constitution de 1990 qui avait demandé aux militaires de rester dans leur caserne, de ne pas s'impliquer de ne pas intervenir dans la politique, est-ce que la Constitution avait créé une institution politique pour y mettre les militaires? Voilà le putsch maintenant qui se fait voilà le putsch qui se fait avec des discours et des stylos. Et plus grave, on a dénaturé complètement le type de régime que nous avons au Bénin. Et on installe un super organe, pour ne pas une super institution, où les militaires seront présents pour faire de la politique désormais. Donc, qui est en train d'appeler les militaires à la politique? Et ce que cet organe a de vilain, c'est que c'est un organe qui va profaner toutes les autres, ou bien toutes les autres institutions qui existaient déjà. À savoir l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc cet organe va supplanter toutes ces trois organes qui existaient déjà. Et le mal est que c'est des militaires qu'on a impliqués dans ça. En plus des militaires, des grabataires qui ont déjà tout tiré de ce peuple et profité du peuple toute leur vie, au moment d'aller de faire de la place à une nouvelle génération, vont devoir maintenant siéger dans une institution pour semer leur pagaille aux frères de la princesse. Ce n'est pas ce même Talon qui disait, il y a quelques mois en arrière, je ne me souviens plus exactement, que le passé que nous avions vécu au Bénin était un passé honteux. Et ceux qui ont animé ce passé honteux, selon lui, quand il les regroupe aujourd'hui au sein de la Sénat, du Sénat, là, c'est pour venir créer quoi? Un présent glorieux ou bien un futur glorieux? Des gens qui, et je me demande qu'est-ce qui sera leur utilité à l'heure où nous parlons. Donc, la jeunesse qui n'a pas encore trouvé de caleçon à porter,
on va devoir la déshabiller pour acheter des couches aux vieillards qui ont déjà profité de la République toute leur vie. Surtout quand nous savons à quel truc là les salaires politiques sont, à quel niveau les salaires politiques sont ici dans notre pays. Donc c'est ça là l'avenir qu'on construit comme ça. Et les jeunes inconscients qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont même pas le souci de leur propre devenir, sont en train de soutenir ça. Donc, on va mettre des vieux aujourd'hui, des vieux branlants. Cette espèce d'homme politique presque déjà classé par les archéologues, on va aller les réveiller de leur musée pour venir maintenant animer ce qu'on appelle le Sénat. Et ça va coûter quoi pour se payer? Ça va apporter quoi? Et je vous dis, pour ceux qui sont en train de condamner le putsch de 7 décembre-là, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Parce que moi, je suis en train de revoir ma copie maintenant. Je suis en train de revoir ma copie par rapport à ça et je regrette d'avoir condamné ce putsch-là, d'avoir parlé en ces termes. Et donc, il fallait cela. Puisque ce putsch est en train d'être justifié du moment où c'est eux-mêmes qui sont en train de condamner le putsch, maintenant qui se sont assis ou s'appeler intellectuels entre eux et ont sorti une loi pour amener les militaires dans le champ politique. Vous avez dit que vous avez condamné le putsch parce que les militaires n'ont plus aucun droit dans le champ politique. Mais maintenant, les militaires sont tranquilles. Vous avez écrit des tests pour les ramener encore dans le champ politique. Donc, c'est vous qui êtes en train de faire le putsch. Et ce putsch qu'ils sont en train de faire là, c'est le plus grave des putschs. On a fini avec coup d'État. Maintenant, ils sont arrivés maintenant à putsch. Et ils vont laisser quoi aux militaires finalement? Ils vont laisser quoi aux militaires? Qui est en train de provoquer maintenant la situation de putsch dans le pays? Qui est en train d'impliquer les militaires dans la gestion du pays? C'est la question que je me pose. Et cette question-là, ça devrait leur faire réfléchir. Voilà. Voilà comment est-ce que ce pays, ce Bénin-là, on est venu nous révéler le Bénin. Et dernièrement, nous n'avons pas encore fini avec cette déchirure-là. Nous sommes en train de chercher à reconstituer le tissu national et on déchire ça encore plus. Voilà. Voilà. Nous parlons de quelque chose, nous appelons quelque chose par son nom et vous dites qu'ils vont arrêter les gens. Ils n'ont qu'à nous arrêter. Mais qui va les arrêter eux pendant qu'ils sont en train d'impliquer les militaires dans le champ politique? Qui a créé un organe politique pour mettre les militaires dedans alors qu'ils sont censés être dans leur caserne? Vous avez, la dernière fois que vous avez créé des problèmes, vous êtes venu dire le peuple était avec vous, que l'armée est avec vous. Le peuple est avec vous, mais on n'a pas trouvé le peuple quelque part. Ça veut dire que ce que vous faites là, les gens sont en silence, ils vous regardent, mais ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Le Bénin que vous avez révélé aujourd'hui, c'est un Bénin que je trouve que ça n'a pas une armée républicaine. Oui, parce qu'une armée républicaine, c'est une armée qui défend les couleurs nationales. C'est une armée qui défend sa patrie.
Mais vous nous avez révélé que vous n'êtes même pas à la tête d'une armée républicaine parce qu'il vous a fallu aller chercher des militaires pour venir défendre, pour venir tuer vos compatriotes ici. Et vous vous réclamez souverain, vous vous réclamez d'une armée républicaine qui serait debout derrière vous. Et bien, donc s'il y a une armée républicaine, cette armée républicaine avait manqué au rendez-vous du 7 décembre passé. L'armée républicaine qui y a au Bénin a manqué au rendez-vous du 7 décembre. Cette armée devrait venir vous soutenir. Et vous n'aurez pas besoin d'aller appeler des mercenaires pour venir mater une rébellion que vous-même, vous avez trouvé de 100 personnes, et après vous êtes venu dire que c'est 200, et après vous êtes venu dire que c'est 15 ou bien 10. Donc, voilà la façon dont vous êtes en train de manipuler les chiffres partout. Voilà. Et ça ne vous a pas appris, ça ne vous a rien appris. Et vous vous sentez à la tête comme ça d'un pays qui est souverain. Vous vous sentez à la tête d'un pays qui est souverain. Et vous venez promulguer un putsch. Parce que si par définition, le putsch, c'est l'implication directe des militaires dans le champ politique, vous venez de promulguer cela. Donc, demain, ne venez plus crier qu'il y a putsch, que quelqu'un a fait putsch, et que vous vous mettez à poursuivre les gens, à les arrêter n'importe comment. Hein? Voilà. Monsieur, voilà, là-haut, et quand ça arrive comme ça, moi, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on ne va plus dire? Il y a une chose. On ne peut pas nous dire de ne pas parler des problèmes de notre pays. Ils vont prendre des lois, ils vont tous nous mettre en prison. Mais on va continuer par parler tant qu'ils n'auront pas trouvé quelque chose pour cocher notre bouche. Tant qu'on sera sur la terre parce que moi, je dis quelque chose. Le plus important pour moi, c'est de quitter cette terre le cœur léger. Parce que si nous voyons ces choses et que nous n'en parlons pas, nous aurons ça sur la conscience. Et le jour où nous allons quitter cette terre, le jour où nous allons mourir, c'est que nous allons mourir avec ça sur la conscience. Il vaut mieux le dire aujourd'hui pour qu'on nous tue tous pour l'avoir dit, que de ne pas l'avoir dit et de subir ça quand même. Je ne suis pas prêt de subir de n'importe quoi. Voilà ce que je tiens à dire. Je ne vais pas aller plus que ça. Parce que là, je vais dire des choses peut-être qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Ok. Et j'espère que ce n'est pas nécessaire.